Bonjour, voici la troisième partie de la leçon sur les pronoms relatifs. Dans cette leçon, c'est très court, nous allons regarder quand et comment utiliser le pronom ou, attention, ou avec un accent qui est différent de ou sans accent, qui veut dire or. Donc faites bien attention, ce ou a un accent. Donc par exemple, dans cette phrase, je me demande où ce paquebot va. Alors, le premier cas où on utilise où, eh bien c'est exactement comme en anglais quand vous utilisez where. Donc par exemple, si vous voulez combiner ces deux informations, elle habite dans une ville, la ville compte 30 000 habitants, et vous voulez dire the city where she lives has 30,000 people, eh bien tout simplement, vous allez dire la ville où elle habite compte 30 000 habitants, exactement comme en anglais. Voici un autre exemple. Nous allons à un cinéma et ce cinéma se trouve à 2 km de chez nous. Donc je veux dire, the movie theater where we go is located 2 km away from our house. Et bien exactement comme en anglais, the movie theater where we go. Le cinéma où nous allons se trouve à 2 km de chez nous. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pas difficile, c'est identique à l'anglais. Maintenant, une grande différence avec l'anglais, c'est qu'en français, on utilise aussi ou pour faire référence à un moment précis, un moment dans le temps. Donc, think of it as a place in time. C'est comme un endroit dans le temps. Donc, par exemple, je vais dire le moment où je suis né, pardon, le jour où je suis né, il faisait beaucoup de pluie. The day when I was born. Et en français, on dit the day where I was born, that place in time. D'accord. Au moment où il a vu Juliette, Roméo est immédiatement tombé amoureux. Tu t'es cassé la jambe la semaine où tu étais en vacances. D'accord. Donc, encore une fois, ça c'est plus difficile pour vous. Quand vous faites référence à un moment précis, eh bien, vous utilisez le pronom où et pas quand. D'accord? Voilà, c'est tout. Au revoir.